Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, petite routine, on va commencer par aller voir Fiston comme d'habitude et en suivant on ira voir Bally Ace et Nagini, notamment pour un point de vue sanitaire. Vous savez que je vais toujours voir Fiston en premier parce qu'il est dans une écurie de propriétaire avec beaucoup de chevaux et j'évite du coup de potentiellement ramener les germes de Bally Ace et Nagini dans cette écurie là. Alors oui, il y a le risque que cette écurie contamine le pré, c'est vrai, mais je fais en sorte de ne côtoyer que Fiston. Alors après, je peux pas m'arrêter de vivre malheureusement, mais je fais en sorte de limiter un maximum les risques, notamment en changeant de vêtements, en changeant de manteau. Quand je vais de l'écurie au pré, il n'y a pas encore de gros cas déclenchés en Gironde, il n'y en a qu'un seul et c'est la forme la moins grave, on va dire, la plus gentille entre guillemets, de rhinopneumonie qui a été déclarée ce lundi. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais voilà, j'essaie de faire un maximum d'efforts en me lavant les mains aussi, enfin bref, toutes les bases de l'hygiène qu'on essaie de développer davantage et auxquels on prête vraiment très attention pour éviter un maximum les contaminations croisées. Allez Titi, il est au box. Ouais, tu montes tes fesses. Tu nous montes tes fesses. Ouh. Bonjour. Bonjour messieurs. On sort? Allez, je vais mettre ses affaires dans la zone de pansage et je le ramène. Hanging around after last orders, but still so far from home. It's like we're burning into embers, as the fire burns a cold world. As the days keep rolling on, we're living in hell again. But I still hold you in my heart when these days have been and gone. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. As time goes by, won't keep heading round the circles, never letting go, never letting go. As time goes by, won't keep heading round the circles, never letting go, never letting go. Allez, après la petite longe, à cheval. Home. We're all fired up, we're tangled up, we're enmeshed to the point and messed up. As the days keep rolling on, we're living in hell again. I still hold you in my... Allez, c'est bon, je viens de terminer avec Fiston. Il a été plutôt pas mal. J'ai pas du tout galopé durant cette séance parce que je l'ai pas trouvé hyper à l'aise à la longe quand j'ai dû le faire galoper. Du coup, j'ai fait du pas, beaucoup de pas et du trot. Il a été pas mal dans les deux cas. Donc voilà, j'ai laissé là-dessus et ça a été plutôt cool. Maintenant, du coup, on va aller au pré voir Bally Ace et Nagini. Et juste avant, du coup, je voulais vous parler du sujet jumping de Bordeaux puisque vous l'avez vu du coup dans la dernière vidéo, Paul Arthur et Ace sont qualifiés. Ça y est, ils ont réussi à être parmi les 12 sélectionnés. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, eh bien, je vous invite vivement à aller la visionner parce que vraiment c'est encore top. Ils ont fait un truc de fou, c'était génial. Vous les retrouverez donc samedi 8 février 2025 au jumping de Bordeaux. Évidemment, je serai présente également et je vais essayer de vous faire un petit meet-up, voire 2 meet-up parce que généralement ça suffit pas dans ce genre d'événement. Ou alors il faudrait que je reste vraiment plus de 2 heures sur un même stand et c'est assez compliqué. En tout cas, sachez que si jamais vous nous croisez sur le jumping de Bordeaux avec Ace, je ne prendrai pas de photos. Si je suis avec le poney, c'est que vraiment je suis en mode coach et que je suis 100% dédiée à Paul Arthur. C'est pas un moment qui est hyper facile à vivre en termes de stress, etc. Donc vraiment, voilà, je reste à 200% avec eux et on aura vraiment un autre moment pour faire des photos, etc. Mais bon, sachez que vous pouvez d'ores et déjà réserver votre samedi 8 février après-midi puisqu'ils passeront vers 14h de mémoire, entre 13h et 15h du moins. Donc voilà, si jamais vous savez pas quoi faire en février, vous savez maintenant. Et en même temps, on va aller fixer cette belle petite plaque là qu'ils ont reçue. Elle est très sympa. Allez bref, on va aller voir les loulous maintenant. Les gars, nous sommes en décembre, il fait 19 degrés.
C'est un truc de malade. Les gars, je vais inspirer et souffler calmement. Très calmement. J'en peux plus. Je viens d'arriver au pré, comme vous l'avez vu, et j'ai une jolie surprise en arrivant. Je vous montre. J'arrive et je sais pas, je suis ailleurs dans ma tête, je vois cette feuille par terre, je me dis bah c'est bizarre, normalement elle est censée être accrochée avec les autres là. Enfin, je l'ai pas tirée, je l'ai pas arrachée, donc pourquoi elle est là? Et en même temps, du coup, je regarde, il y a une zone trop bizarre. Et là, ça a été un peu farfouillé dans tous les sens. Je sais pas si vous arriverez à le remarquer, mais vraiment, normalement, le feuillage, là, il est pas mis du tout comme ça. Je me suis dit, c'est trop bizarre. Du coup, j'ai regardé et regardez, ça, c'est pas censé être normal. Ça, c'est pas censé être normal non plus. Du coup, je me suis dit quoi? Oh, il y a des sangliers qui sont passés et qui ont fait un peu de remue-ménage partout, là. Et du coup, en détaillant, je vois que ça, c'est du sanglier. Donc, sanglier, sanglier. Et là, il y en a un peu partout. Et voilà. Il y en a un peu partout. Il y en a là aussi. Mais voilà, il y a surtout ça. J'en peux plus. Punaise, franchement, ça me saoule. Regardez, ils ont carrément tout arraché ça, là. Ça aussi, avec du coup les clous qui ressortent et qui sont accessibles aux chevaux, c'est fantastique. Mais ils m'ont éclaté la barrière, encore une fois. Ils m'ont carrément décellé le poteau, là. Bon, pour une fois, je sais que c'est pas vous, les gros. Et ils ont dû sortir par ici, en fait. Oui. Là, il y a une ouverture. Je pense qu'ils étaient plusieurs pour faire ça. Donc, il y a un accès ici et il y en a un deuxième qui a dû sortir par là. Et en fait... Ah ouais, c'est ça. Ils sont passés par ici, en fait. On voit qu'il y a du passage. C'est pas évident hein, au téléphone de le voir. Mais en fait, ils sont bien passés par là. Ça a été un peu retourné ici. Là aussi, ça a été retourné. Il y a une belle trace, là. Ils ont dû farfouiller là-bas, passer par ici et se retrouver en fait complètement coincés dans cette zone. Je sais que c'est pas vous hein, pour une fois. Là c'est signé, hein, c'est clair et net. C'est sûr que c'est les sangliers là, c'est évident. Bon, je vais commencer par retirer les couvertures et ensuite on reviendra. Du coup je vais passer à Leroy Merlin, je vais passer aujourd'hui, j'avais rien à faire, ça tombe bien. Donc voilà, je vais passer à Leroy Merlin, récupérer des matériaux pour essayer de me faire un vrai beau sas là, mais je l'avais fait, il était propre et il tenait aux chevaux. Mais alors là, s'il y a les sangliers qui s'y mettent, ça va vraiment être très compliqué. Hein. Ce qui m'agace, c'est qu'il va aussi falloir que je trouve par où sont rentrés les sangliers en fait, parce que là, ça va être le début des ennuis si jamais je trouve pas leur accès. J'ai peur qu'ils reviennent encore et qu'ils fassent toujours plus de dégâts dans le pré. Après là, je suis contente visiblement. Ils n'ont pas retourné le terrain, ils sont pas rentrés sur le pré vraiment, ou du moins ils y sont pas restés, donc c'est déjà pas mal. Je préfère qu'ils me retournent le sas plutôt qu'ils détruisent le pré. Allez, la base, ça va être ces petites choses pour tenir les piquets qui sont verticaux. À la base, j'avais vraiment les longs comme ça, mais ils se tordent systématiquement. Donc, je vais en prendre des plus courts. On verra ce que ça donne. Bon, je pense qu'il va rien me manquer. Du coup, j'ai pris les supports pour ces piquets-là. Voilà, que je vais mettre vraiment dans les endroits, dans les angles, dans les coins où vraiment il faut que ça tienne. J'ai repris un petit poteau rond, ça il me semble que j'en ai encore au pré, pour les poteaux intermédiaires. Et enfin j'ai pris 2 planches, mais il faut que j'en rajoute une 3e pour vraiment faire tout le tour et consolider le sas. Allez, du coup on revient au pré pour s'occuper de ce fichu sas. J'adore. Bon mais du coup j'ai tout installé ici et j'ai plus qu'à tout démonter pour tout remonter. Je sais pas pour combien de temps je vais en avoir, mais là ça va être sympa.
Toujours avec l'inspecteur des travaux là qui a besoin de tout savoir. Je vous parlais du coup des petits trucs en acier là avant sur mes gros poteaux, notamment sur celui qui tenait le portail. Vous voyez, il y avait déjà des bases métalliques qui étaient enfoncées par les très longues flèches. Sauf qu'en fait, vous voyez, elles sont là. Parce que ça s'est cassé. Les 3/4 du coup du pied sont restés dans le sol et c'est impossible à retirer. Enfin vraiment c'est galère, il faudrait faire un énorme trou autour. Du coup maintenant voilà, je creuse des bases à côté dans lequel je viens planter mon poteau. Mais ça tient pas bien parce que forcément comme la tige qu'il y avait a pété, bah forcément là ça tient grâce au Saint-Esprit quoi. Donc j'espère qu'en ayant pris des bases comme ça un peu moins longues, ça sera un peu plus solide. Donc je croise les doigts pour que ça fonctionne, on va voir. Je pense que j'ai fini le plus gros là, ça y est. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est pas fini hein, parce que là j'ai plus le temps, il va faire nuit donc ça sert à rien que je me lance encore dans quelque chose. Mais on a les premiers traits et ça se dessine, c'est plutôt pas mal. Du coup voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai surtout mis les petites lattes là pour que ce soir personne passe. C'est très moche parce que le bois est de différentes couleurs, mais bon, le bois qui est un peu jaune va finir par devenir grisâtre, donc ça va se remettre de la même couleur que les autres lattes. Et j'ai aussi fixé le portail du coup sur le poteau principal. Globalement, ce que ça donne, il faut encore que je rajoute une latte en hauteur, une latte en bas pour que tout tienne vraiment correctement. Là c'est à peine fixé, mais en tout cas c'est fait avec des matériaux qui sont un peu plus résistants que ce que j'avais avant. Là les petites lattes... elles ont fait leur temps. Du coup, moi, il faut quand même que, déjà, je range tout ça parce que je sais pas si je vais avoir le temps de continuer demain. En tout cas, il faut que je leur mette du foin aussi, que j'aille faire les box. Ma journée n'est pas terminée du tout. Et, j'ai oublié le plus important, fixer la plaque du box. Derrière, on va évidemment, comme d'hab, marquer la date sans se tromper, c'est mieux. Hop. Et c'était Club 3 Jumping. Du coup on a l'ancienne plaque, celle de l'année dernière, qui était bien plus stylée parce qu'elle était en métal. C'était plus sympa je trouve. La plaque de la 3e place du jumping international. Et on va maintenant ajouter celle-ci. En espérant qu'en février, on en rajoute une nouvelle comme celle-ci. Allez, j'ai nettoyé les box, ils sont à peu près propres. Et ils s'en profitent, j'ai mis du foin. Aussi, évidemment, dans les deux box. Il faut que je prenne un truc très important, c'est la température de chacun. On va choper le petit thermomètre et on va faire le tour des fesses de tout le monde. Je vais leur prendre la température tout simplement à cause de la rhinopneumonie. Comme Ace a participé au concours qui était relativement safe, a priori en termes de logistique sanitaire, on va dire, ça allait, mais... je préfère quand même prendre la température après, voir s'ils ont chopé quelque chose ou pas. A priori, non. Mais on n'est jamais trop certain, faut protéger tout le monde. Donc je vais m'assurer que personne n'ait de fièvre. Allez, tu me montres tes fesses en premier. Mais oui, oui, t'es content? T'es content du thermomètre? Oh oui! Qu'est-ce que c'est? C'est bien mon chat. Hop, ça sonne. 36,3. C'est pas une température de fou, mais c'est la température de Bali. Un cheval, normalement, sa température se situe entre 37,5 et 38, on va dire. Mais Bali, il a toujours été aux alentours des 36,5, je sais pas pourquoi. Mais ça a été très rare qu'il soit à la bonne température, on va dire. Donc je ne m'inquiète pas, c'est normal chez Bali. Et Ace, normalement, devrait être aux alentours de 37,5, enfin, entre 37,5 et 38. Et Nagini devrait être plus chaud, puisque c'est un poulain. Donc normalement, il peut être légèrement au-dessus des 38, ça sera pas de la fièvre, ça sera normal. Donc là, je viens de désinfecter le thermomètre. T'en veux encore? Tu le veux encore dans les fesses? C'était rigolo? Non, bah non. Qui veut le thermomètre? La première paire de fesses que je croise. Nagini, ça va bien se passer. Je vois rien. Attends. Non, bouge pas. Ne bouge pas. Non,
ça allait beaucoup plus vite chez Nagini. Et vous voyez 37,9. Je vous avais prévenu, il était plus aux alentours des 38. Je vais du coup le redésinfecter. Et on passe au Face Days. Allez mon chat, à toi. Parce que le principal concerné, normalement, c'est toi. Donc Ace, il doit être aux alentours des 37,5 si tout va bien. Tu regardais ta température? Verdict 37,4. Ben voilà. On est presque sur un tout pile. Donc là, ça veut dire que tout le monde est à sa température. Donc tout va bien. Allez, tout le monde était en train de manger. Ace va regarder s'il reste des choses dans l'assiette de Nagini. Et Bali, il mange tout seul tranquille là-bas. Et je vais en profiter pour leur remettre un petit peu de crème grasse parce qu'apparemment demain il pleut. Donc on profite une dernière fois de ce beau temps, de ce beau ciel, avant que les terrains redeviennent cracra. Et encore une fois, ça c'est de la crème grasse du coup. À la base c'est pour les fesses des bébés. Pour éviter qu'ils fassent de la gale de boue. Donc comme ils ont les pieds très très secs, je vais mettre un corps gras par-dessus. Et comme ça va empêcher l'eau de pénétrer, de toucher la peau. Et voilà, on a un Bali tout tartiné. Donc c'est vraiment cette zone-là, à l'arrière du pied, qui est très fragile à l'humidité. Et il pourrait aller patauger dans l'eau, comme ça il y a moins de risques. Allez, ben c'est là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. J'avais prévu de faire d'autres choses auprès aujourd'hui. Mais bon écoutez, la vie en a décidé autrement. J'ai pas trouvé par contre par où ils étaient rentrés, j'ai pas cherché. Je vais m'occuper de ça là, je vais faire un dernier tour pour essayer de repérer leur passage parce qu'il faut absolument pas qu'ils me retournent le pré encore une fois parce que là ça va pas être drôle du tout si ça arrive. Bref, je vous laisse du coup là-dessus, j'espère que malgré tout cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!